L'Europe médiévale fut le théâtre de relations complexes entre communautés juives et chrétiennes, caractérisées par des périodes de coexistence relative, mais aussi par des vagues récurrentes d'hostilité et d'expulsion. L'antisémitisme, qui se développa sous des formes religieuses, économiques et sociales, constitua le moteur principal de ces expulsions et de la marginalisation des populations juives. Ces événements reflètent non seulement les tensions religieuses et économiques de l'époque, mais également les mécanismes de construction de l'altérité et de contrôle social par les pouvoirs politiques et ecclésiastiques. L'origine de l'antisémitisme médiéval. L'antisémitisme médiéval puise ses racines dans plusieurs facteurs, religieux, économiques et sociaux. Le christianisme médiéval construisit l'image du juif comme déicide, accusé d'avoir participé à la crucifixion du Christ. Cette accusation religieuse fut amplifiée par la propagation de légendes anti-juives, comme le mythe du meurtre rituel d'enfants chrétiens ou l'empoisonnement des puits lors des épidémies, en particulier pendant la peste noire au Xe siècle. Ces accusations infondées mais largement diffusées alimentèrent la peur collective et justifièrent la violence à l'encontre des Juifs. Sur le plan économique, les Juifs étaient souvent confinés à certaines professions, notamment le prêt d'argent et le commerce de biens financiers, en raison de restrictions chrétiennes interdisant aux chrétiens de prêter à intérêt. Leur rôle dans le financement des monarchies et des seigneurs locaux pouvait susciter à la fois l'admiration et la jalousie, ce qui fit d'eux des boucs émissaires faciles en période de crise économique. La combinaison de facteurs religieux et économiques contribua à un climat de suspicion et de stigmatisation qui prépara le terrain aux expulsions. Les premières expulsions et leur logique. Les expulsions de communautés juives ne furent pas un phénomène isolé, mais s'inscrivirent dans une logique de contrôle politique et religieux. Dès le XXe siècle, plusieurs régions d'Europe occidentale adoptèrent des mesures visant à exclure les Juifs de certains territoires. En Angleterre, par exemple, le roi Édouard Ier promulgua en 1990 l'expulsion générale des Juifs, interdisant leur retour sous peine de mort. Cette décision répondait à plusieurs motivations: apaiser les tensions sociales, limiter l'endettement des sujets envers les prêteurs juifs et affirmer le pouvoir royal sur le territoire. L'expulsion d'Angleterre servit de modèle à d'autres monarchies européennes, illustrant une tendance à considérer les Juifs comme des sujets temporaires et instrumentaux, dont la présence dépendait des intérêts politiques et économiques du souverain. En France, le phénomène fut plus complexe et cyclique. Les Juifs furent expulsés à plusieurs reprises, notamment en 1292, 1306 et 1384, mais souvent rappelés quelques décennies plus tard. Ces expulsions répondirent à une combinaison de motifs fiscaux et religieux. Les rois de France, comme Philippe le Bel, voyaient dans la confiscation des biens juifs un moyen de renforcer le trésor royal. Les autorités ecclésiastiques, pour leur part, voyaient dans l'expulsion un moyen d'affirmer la primauté de la chrétienté et de purifier la société de la présence d'un groupe considéré comme hérétique. Les ghettos et la marginalisation spatiale. Avant et après les expulsions, la vie des Juifs fut également marquée par la ségrégation spatiale. La création des ghettos, notamment en Italie et dans les territoires germaniques, représentait une forme de contrôle social et économique. Ces quartiers, souvent fortifiés et surveillés, permettaient aux autorités de concentrer la population juive dans des zones déterminées, facilitant à la fois leur exploitation fiscale et leur surveillance religieuse. La vie dans le ghetto était régie par des règles strictes: limitation de l'espace, interdiction de certaines professions et souvent obligation de porter des signes distinctifs. Cette marginalisation physique renforçait la perception des Juifs comme étrangers et consolidait les préjugés religieux et sociaux à leur égard. Les pogroms. La violence et les pogroms. L'antisémitisme médiéval ne se limitait pas aux expulsions, se manifestait également par des violences sporadiques ou organisées. Les pogroms, souvent déclenchés par des rumeurs ou des crises économiques et sanitaires, provoquaient massacres, pillages et destruction de biens juifs. La peste noire de 1347-1351 illustre tragiquement ce phénomène. Les Juifs furent accusés d'empoisonner les puits et furent victimes de massacres massifs dans toute l'Europe.
Ces violences, bien que ponctuelles, témoignent de la fragilité de la situation des Juifs et de la rapidité avec laquelle des populations entières pouvaient être stigmatisées et persécutées. L'influence des expulsions sur les migrations juives. Les expulsions eurent un impact durable sur la distribution géographique des communautés juives en Europe. Beaucoup se dirigèrent vers des régions plus tolérantes ou sous domination musulmane, comme l'Espagne musulmane avant la Reconquista ou l'Empire ottoman après le XVe siècle. Ces migrations forcées contribuèrent à la formation de réseaux commerciaux transméditerranéens et à la diffusion de pratiques culturelles et religieuses spécifiques. Ainsi, l'expulsion ne signifiait pas seulement la perte matérielle pour les communautés juives, mais aussi la transformation de leur identité et de leur organisation sociale. Les motifs idéologiques et politiques derrière les expulsions. L'étude des expulsions montre qu'elles n'étaient pas uniquement le fruit de l'hostilité populaire, mais souvent le résultat de calculs politiques. Les monarques pouvaient se servir des expulsions pour consolider leur autorité, résoudre des tensions sociales ou obtenir des liquidités immédiates en confisquant les biens des Juifs. Les explications religieuses ou morales servaient alors de justification officielle, masquant des motivations essentiellement pragmatiques. Cette instrumentalisation de l'antisémitisme montre que les expulsions étaient à la fois une réponse à la peur sociale et un outil de gouvernance. La mémoire historique et l'héritage. Les expulsions et persécutions médiévales laissèrent un héritage durable dans la mémoire collective des communautés juives et dans l'histoire européenne. Elles contribuèrent à la construction d'un imaginaire de l'hostilité et de la vulnérabilité, mais aussi à la résilience et à la solidarité interne des communautés juives. De plus, ces épisodes historiques éclairent les mécanismes de discrimination et de violence institutionnelle qui trouvent parfois des échos dans les discriminations modernes. L'antisémitisme médiéval et les expulsions de populations juives constituent un chapitre sombre mais essentiel de l'histoire européenne. Ces événements reflètent la convergence de facteurs religieux, économiques et politiques qui ont contribué à marginaliser et persécuter un groupe considéré comme autre. Les expulsions, qu'elles soient ponctuelles ou systématiques, illustrent la manière dont la peur, le préjugé et l'intérêt matériel peuvent s'entrelacer pour justifier l'exclusion et la violence. Comprendre ces dynamiques est fondamental non seulement pour l'histoire juive, mais aussi pour l'étude des mécanismes de discrimination et de l'intolérance dans l'Europe médiévale.